Alors nous sommes à la Villa Richelieu, centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle à La Rochelle. Nous allons parler donc d'une patiente, Madame Duchesne, qui est entrée donc dans notre établissement le 12 novembre pour un syndrome de Guillain-Barré, qui avait donc des problèmes de tétraparésie sensitivo-motrice et qui est rentrée dans notre centre pour retrouver une autonomie. Au départ, je me disais mais c'est pas possible. J'étais vraiment comme une momie parce que je sentais rien. Cette maladie, c'est ça. Vous avez des jambes qui pèsent 50 kilos. Petit à petit, on m'a emmené au kiné. Avec la kiné, les mollets ont repris. Et puis, ils ont eu de la patience. Hein. Je suis chef d'équipe en service de rééducation au centre de médecine physique de La Rochelle. L'ensemble de l'établissement est tourné vers la réadaptation et la participation des kinésithérapeutes est essentiellement sur l'aspect locomoteur pour une partie des patients et 50% viennent pour des pathologies neurologiques parfois plus conséquentes. J'ai fait des gros progrès puisque je ne marchais pas du tout. Je ne tenais même pas sur mes jambes. Quand le kiné au départ, il me dit maintenant, allez vous asseoir sur vos fauteuils. Je lui disais non, que je ne pouvais pas. Je ne sentais pas mes jambes. Je suis ergothérapeute au centre Richelieu, la Croix-Rouge française. Donc l'ergothérapie, c'est la rééducation par l'activité. Et donc en termes de rééducation, on passe sur le plateau technique par des exercices un petit peu analytiques. Madame Duchesne a énormément progressé. Elle a récupéré sa capacité de se laver, de s'habiller toute seule, ainsi que au niveau de ses activités motrices. Donc elle est capable de faire des activités fines avec ses mains, comme la couture. Je suis ici psychologue et neuropsychologue au centre de rééducation de la Croix-Rouge Richelieu. J'ai vu donc ce soir Madame Duchesne qui termine sa journée pour un entretien de suivi psychologique parce que depuis qu'elle est ici, elle a un petit peu de mal à supporter les conséquences de sa maladie et donc on travaille ça ensemble toutes les semaines. On s'aide les uns les autres, mais c'est que c'est beau.